Mes chers amis, mes camarades, mes collègues, mes amis, mes familiers, mes frères et sœurs en Jésus, je vous salue pour tous. Shalom. Alléluia. Aujourd'hui, je vais je vais vous annoncer un projet qui ne tombe pas dans l'eau comme des autres projets, un projet qui réussit pour toujours et un projet que vous ne regretterez jamais de l'avoir choisi, un projet que vous voulez. Bien sûr, de lancer dans ta vie un projet de consacrer 1 heure chaque jour à ta créateur, à Dieu. S'il te plaît, ne prenne pas ce que je suis en train de dire comme quelque chose de gratuit. Je sais que Dieu à travers de ma bouche, il peut t'emparer quelque chose d'important, si je peux dire. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas de s'abonner si vous trouvez que vous avez été touché par un message. On commence à lire la parole de Dieu en Genèse chapitre 24. Abraham était avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le présenteur de sa maison, rentendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu d'orateur, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu de qui j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. Éternel, le Dieu du ciel, tu m'as fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Tu m'as parlé et tu m'as juré en disant, je donnerai son pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'humaineras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 jumeaux parmi les chameaux de... Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortait celui qui va puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer d'aujourd'hui ce que je désire, et user de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici
je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cloche, je te prie, pour je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celui que tu as destiné à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu es de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cloche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle est descendue à la source, l'emprit sa cloche et le monta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de cloche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cloche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il y ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cloche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le gardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux auraient fini de boire, Rome prit un anneau d'or. Rome prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors Rome s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers moi, envers mon Seigneur moi-même. L'Éternel m'a conduit à la maison de frère de mon Seigneur. La jeune fille qui la contrait ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers Rome et près de la source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme
qui se tenait auprès de chameau vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? Je préparais la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du foulage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Pareil du Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions de mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné de brebis et de bœufs, de l'argent et d'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sal, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui donnait tout ce qu'il possédait. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens dans le pays duquel j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendras une femme pour mon fils. Je dis à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te raccorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai accompli, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et tu me répondras, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur, avant que j'ai fini de parler à mon cœur. Voici, Rebecca est sortie, sa cloche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cloche du dessus son épaule, et elle a dit, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je bis, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. J'aurais à interroger et je dis, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor et Milca. J'ai mis l'anneau à sonner et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et je bénis l'Éternel de me rodier de mon Seigneur Abraham,
tu m'as conduit fidèlement, en fait que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-moi, sinon, déclarez-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni à mal ni à bien. Voici les bécas de votre prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham est entendu leurs paroles, il se prosterna en terre et devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi il mangerait et buirait, lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passeraient la nuit au matin, quand il ferait lever, et le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère diraient, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il répondit, ne me retarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondrait, appelons la jeune fille et consultera. Il rappelait donc Rebecca et lui dirait, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il resterait partout Rebecca, Rachel et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénirait Rebecca et lui dirait, ô notre sœur, puisses-tu devenir de milliards et que ta postérité posséder rapporte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes et remonterait sur le chameau et suivrait Rome, et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaï, Loï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici le chameau arrivait. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Il dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il reprit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et
remet. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Que Dieu nous bénisse. Alors que nous sommes ici, nous allons continuer. Donc, ce chapitre est très long, si je peux dire. Ce chapitre est très long. C'est un de très longs chapitres, mais je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons converser. Nous avons un thème. Celui qui méditait quand la bénédiction arrivait. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Celui qui méditait quand la bénédiction arrivait. Répétez après moi. Celui qui méditait quand la bénédiction arriva. On va commencer, mais en prière. Laissez-nous prier. Père céleste, comme Isaac sortit dans la chambre vers le soir, nous venons aujourd'hui nous retirer un instant avec toi, s'il te plaît. Loin de bruit, loin de nos pensées, mais pour méditer sur ta parole. Que ce moment de recueillement devienne pour chacun de nous l'oreiller où tu fais arriver ce que tu as préparé de toute éternité. Parle à travers ta parole aujourd'hui. Aujourd'hui, parle à travers de ta parole, Papa. Au nom de Jésus-Christ, que nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, Isaac, comme nous l'avons écouté dans la parole, Genèse 24, verset 1 à 67, il y a des versets que j'aimerais bien souligner, bien sûr, comme par exemple ce verset de 63, là où Isaac était sorti pour méditer dans le champ vers le soir. Et rêvant Résier, il regarda et voici le chameau arrivé. Donc, toute l'histoire de Genèse 24 indique plusieurs choses. Il y a plusieurs leçons que nous devons étudier, bien sûr, comme des chrétiens, et comme par exemple la foi d'Abraham, la prière du serviteur, le service de Rebecca, converge vers un seul homme retiré, seul fidèle et discipliné de méditation, je vais dire Isaac, bien sûr, au moment précis où Dieu fait arriver sa bénédiction. Donc, c'est en marchant avec Dieu dans le secret qu'Isaac reçoit dans le visible ce que Dieu avait préparé depuis le début. Je vais répéter ce mot, ces phrases. C'est en marchant avec Dieu dans le secret qu'Isaac reçoit dans le visible ce que Dieu avait préparé depuis le début. Mes chers frères et sœurs, je vais commencer aujourd'hui non pas par le début de Genèse 24, mais par sa fin. Plus précisément, je vais entamer bien sûr ce verset de 63, là où Isaac était sorti pour méditer dans le champ vers le soir. Regardez bien ce que dit ce verset. Pendant qu'Abraham planifiait, pendant que le serviteur voyageait et priait, pendant aussi que le serviteur, bien sûr, voyageait et priait, au bord d'un puits lointain, pendant que Rebecca puise de l'eau et prenne de la décision de sa vie,
Et pendant que Laban négociait, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? Donc, regarde bien ce qu'il y a ici. Regarde bien. Hein? Je sais que ce n'est pas très facile pour moi, bien sûr, de passer mes messages, par exemple, en français. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui en ont besoin. C'est pourquoi je fais mon effort, bien sûr, pour le faire. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Alors, et si vous écoutez quelque chose comme des erreurs, s'il te plaît, ne me blâme pas. Alors, ok, c'est bon alors. Et si j'étais en train de dire, regarde bien ce que Dieu ce qui est reversé de Genèse 24, chapitre 24, verset 63, dit, pendant qu'Abraham planifiait le futur de son fils, pendant que le serviteur voyageait et priait au bord d'un puits lointain, et puis pendant que Rebecca puise de l'eau, prenait la décision de sa vie, et pendant aussi que Laban négociait, Isaac lui-même, Isaac lui était dans le chat, serre entre deux médites. Isaac lui-même était dans le chat, serre entre deux médites. Ce n'est pas un moment isolé provoqué par l'événement. Le texte laissait entendre une habitude, une discipline régulière. Serait d'un homme qui, vers le soir, prenait le temps de se retirer pour chercher la face de Dieu. Bien avant de savoir que ce jour-là serait le jour de sa bénédiction. Il remerciait sa discipline. Est-ce que vous m'écoutez? Vous me suivez? C'est là le thème de notre message alors aujourd'hui. Toute l'histoire de Genèse 24 converge vers cet homme dans ce chat, à cette terre précise. La foi d'Abraham qui envoie la prière du serviteur qui discerne le service de Rebecca qui repose, tout cela est redécor. Mais c'est Isaac fidèle à sa discipline de méditation qui se trouvait au bon endroit, dans la bonne posture, si je peux dire, lorsque le chameau arrivait. Frères et sœurs, combien de bénédictions que Dieu a préparées pour nous, arrivent précisément pendant que nous sommes fidèles à notre discipline spirituelle. Et combien nous en manquons car nous ne sommes pas à notre poste dans le secret à entendre Dieu. C'est la question que ce chapitre va nous poser, du début à la fin. Le prophète Isaïe dirait plus tard, ceux qui se confiaient à l'Éternel le nouvelaient leur force. Ils prenaient leur vol comme les aigres. Ils coulaient et ne se lassaient point. Ils marchaient et ne se fatiguent point. Isaïe chapitre 30, verset 31. Mais ce renouvellement commence toujours par une attente, un moment de refaire, une méditation. C'est exactement la posture d'Isaac
en verset 63. Gardons ce fil conducteur, gardons ce fil conducteur tout au long de notre étude, si je peux dire. Genèse 24, mes enseigne plusieurs personnages, chacun avec l'heure précise. Mais tout nous rêvons, je veux dire, tout nous verrons, nous reverrons, oriente vers ce moment d'histoire avec Isaac, révérisier. Abraham était c'est notre grand-père à la fois, le patriarche. Abraham, le patriarche, Rome de l'alliance avec Dieu. C'est lui qui initiait le projet. Il a commencé le projet. Il l'a déclenché. Mais il n'était pas sûr, bien sûr, de ce que le projet va marcher, va s'en finir, si je peux dire. Alors que le serviteur d'Abraham, non nommé explicitement dans ce chapitre, mais traditionnellement identifié à Eliezer de Damas, Eliezer de Damas, mentionné comme nous il est mentionné en Genèse chapitre 15 verset 2, comme intendant de la maison d'Abraham. C'est lui qui a fait le progrès de ce projet qu'Abraham a initié. Rebecca, la jeune femme, choisie fille de Bethuel, petite fille de Nachor, elle a fait quelque chose d'incroyable. Mais sauf qu'il y a eu la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen dans lequel l'auteur projet, l'auteur interconversation peut s'accomplir, si je peux dire, intermission. C'était quelque chose, si je donnerais des pourcentages, 20% de réussite. Mais parce que dans cette mission, on aura confié à Dieu, pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, mais aura confié la totalité de la mission à Dieu. C'est pourquoi le serviteur n'était pas échoué. Même les frères de Rebecca étaient d'accord. Bethuel était d'accord. En disant si Dieu a dit, si Dieu a décidé, qui suis-nous? Qui sommes-nous? Je pense que vous me suivez. Alors, refuse de la promesse. Je vais dire Isaac, dont la vie intérieure sera au centre de notre méditation d'aujourd'hui. La nourrice de Rebecca donc recevante ci sa campagne le bourreau qui s'accompagne le service qui s'accompagne donc Rebecca était d'accord, était prêt de servir, d'être une servante, d'être une femme d'Isaac. Mais c'était pas si simple, si je peux dire. Une fois préservante, si nous lisons Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12, il nous rappelle quelque chose. Parfois, ce que c'était descendance a pu naître, bien qu'il fût hors d'âge, une sagesse,
et une prévoyance qui refuse d'Ararès, au hasard un projet ainsi important, si je peux dire. Une intégrité doctrinaire qui préservait la pureté d'Orarigne promise. Une confiance à la providence, résumée dans sa propre déclaration. L'Éternel enverra son ange devant toi. Écho de Somme 37, chapitre 5. Recommandez ton sort à l'Éternel et confie-toi à lui et il agira. Il ne fait pas lui-même de revoyage. Nous verrons en partie 9, que c'est en réalité un acte de sagesse. Et il impose une contrainte stricte qui récède de marche de manœuvre aux serviteurs. Donc, c'était Éléazar de Damas, ou ce serviteur, n'a que resté fidèle et royal, si je peux dire. L'illustration même de Corinthe, de la première livre de Corinthe, chapitre 4, verset 2, ce qu'on demande de entendre, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un esprit de prière avoir action. Un esprit de prière avoir action. Donc, ne t'engage pas dans les actions avant que vous priez. En prenant accord avec Philippiens chapitre 4, verset 6. Un discernement spirituel qui reconnaît la réponse de Dieu. Une humilité qui se prosterne avant même d'avoir la certitude de comprendre. Une franchise totale devant la famille de Rebecca. Une diligence qui refuse de manger avant d'avoir exposé sa mission. À l'image de Jésus, déclara en Jean chapitre 4, verset 34, que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mes frères et sœurs, à quel instant, à quelle longueur, si je peux dire, combien est-ce que nous sommes concentrés, à quel pourcentage que nous sommes concentrés sur la mission que Dieu nous a confiée sur cette planète Terre. La fragilité humaine, c'est quelque chose qui nous finisse, si je peux dire. Mais si nous voyons ici à ce serviteur, Éléazar de Damas, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Ça, c'était aussi l'unique inquiétude que ce serviteur avait eu. Et au risque de se laisser guider par leur apparence, qui évitait sagement en vérifiant le caractère, selon le principe de premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas que ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. S'il te plaît, évitons-nous, Dieu Seigneur de gloire, la fragilité que nous avons.
la fragilité de ne pas prendre avec la royauté, avec la totale de fidélité, ta mission, la mission que tu nous as confiée. Pardonnez-nous, papa. Une serviabilité extraordinaire. Si nous sommes en train d'analyser la profil de Rebecca dans ce passage ici, il y a une serviabilité extraordinaire. Elle propose d'abréver du chameau, incarnant par avance le portrait de Proverbe, bien sûr 31, chapitre 17, je vais dire chapitre 31, verset 17 et même 27. Une hospitalité naturelle, dans l'esprit de l'homme, chapitre 12, dans l'esprit de l'homme, de chapitre 12, verset 13. Une rapidité de décision et un courage. J'irai, dis-le-moi, j'irai. Une humilité qui se voile devant Isaac. Défaut, quelquefois, perceptible plus tard dans sa vie, comme nous pouvons revoir à Genèse chapitre 27, là où cette même Rebecca fera preuve de favoritisme envers Jacob et encouragera une tromperie envers Isaac et Esau. Et rappelle Sero Galates, chapitre 6, verset 9, qu'il ne faut jamais se lasser de faire le bien, car la fidélité initiale ne dispense pas d'une vigilance continue. Mais ce que nous voyons ici, à part de toutes les choses, c'est que il y a eu une serviabilité extraordinaire. Quand nous regardons Araban, il n'y a que l'hospitalité affichée que nous pouvons trouver. Et une reconnaissance, au moins verbale, de la main de Dieu. Cela vient de l'Éternel. Ça, c'est une reconnaissance. Combien de fois que nous connaissons que cet homme est envoyé par Dieu, cet homme n'est pas envoyé par Dieu. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas distinguer ce que Dieu a fait, ce que Dieu n'a pas fait. On ne peut pas distinguer ce que Dieu a dit, ce que Dieu n'avait pas dit. On ne peut pas distinguer donc les personnalités de Dieu. Car il n'y a pas la sensibilité spirituelle qui va nous donner, qui va nous confirmer les faits de Dieu et ce qui n'ont pas les faits de Dieu. Donc, on manque la sensibilité spirituelle. C'est ce qui nous empêche la reconnaissance envers Dieu, si je peux dire. Même si Laban avait montré son attirance visible pour la richesse, il court vers l'homme après avoir vu l'anneau et le bracelet d'or. Signe va courir du tempérament cultivateur qu'il manifestera plus tard envers Jacob, comme nous pouvons voir ça en Genèse chapitre 29, verset 31. Changea 10 fois son salaire. Genèse chapitre 31, verset 7. Mais ce qu'il y a encore et encore à souligner, est-ce que nous reconnaissons les actes de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons, nous avons la hospitalité
de reconnaître donc ce que Dieu a dit ou pas. Qu'est-ce que nous manquons? Est-ce que nous avons encore la sensibilité spirituelle qui va nous guider dans tout ce qu'on fait? Ce que je peux vous rassurer, c'est que tu ne peux pas avoir la reconnaissance envers Dieu sans la sensibilité spirituelle. Donc, il nous faut la sensibilité spirituelle pour reconnaître Jésus. Il nous faut la sensibilité spirituelle pour reconnaître Dieu. Il nous faut la sensibilité spirituelle pour reconnaître ses actes, les actes du Dieu, les actes du Dieu, les cadeaux du Dieu, les secours du Dieu, les paroles du Dieu. Donc, il nous faut la sensibilité spirituelle pour qu'on va avoir la reconnaissance, une telle reconnaissance que Laban aille. Bethuel a fait comme quelque chose comme effacer derrière Laban. Il resterait malgré tout une sagesse discrète, savoir reconnaître que sera Dieu de l'éternel, sans chercher en tout contrôle. Ici, c'était notre exemple, bien sûr, qui nous montre qu'il nous faut la sensibilité spirituelle pour reconnaître Dieu. Ce que vous rassurez, ce que je vous rassure, c'est que tu ne peux pas reconnaître Dieu sans la sensibilité. Tu reconnais ta femme car à travers des sensibilités. Ton enfant à travers des sensibilités, des organes de sens, des sens. Elle te touche, tu le reconnais immédiatement que c'est ta femme, que c'est ton époux. Il te touche, elle te touche. Et tu le reconnais immédiatement que c'est ton enfant, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton aîné. Donc, c'est quelque chose d'immédiat. C'est pareil alors. Tu ne peux pas, sans sensibilité spirituelle, tu ne peux pas reconnaître Dieu. Voilà. Voici l'homme sur lequel nous allons nous arrêter longuement. Un homme de méditation. Un homme de méditation. Un homme qui ne parle pas trop, mais tu penses trop. Et non, mais tu ne parles pas trop, mais tu penses trop. Le texte nous dit qu'il était sorti pour méditer d'Arosha vers le soir. Rappela la psalmiste, Sarah est l'objet de ma méditation jour et nuit. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 1, verset 2. Une soumission filiale qui accepte l'épouse choisie par le serviteur de son père. Une capacité à aimer et à être consolé. Isaac aima Rebecca et il se consola de la mort de sa mère. En écho, si nous partons à Matthieu, chapitre 5, verset 4, relais et ce qui prèrent, car ils seront consolés. Et ceux qui prèrent, car ils seront consolés. Mes frères et sœurs, même si tu peux te trouver dans des moments difficiles, mais il faut quand même trouver le refuge à ton Dieu. Il faut quand même trouver le secours à ton Dieu.
Il faut quand même trouver le conseiller, le ser unique supporter à ton Dieu. Prenons le fil de l'histoire, étape par étape, si je peux dire, en gardant toujours l'esprit de ce vers quoi tout converge. Rusha, le soir, la méditation d'Isaac. Redécision et resserrement. On commence. Abraham était âgé, fait jurer à son serviteur, Eliezer, de ne pas prendre pour Isaac une femme de cananéenne. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Isaac vit sa vie de tous les jours, sans savoir qu'un bras se met à marcher pour lui. Le serviteur au bord du puits de Nachor priait et demandait à Dieu un signe précis. Avant même que le serviteur ait fini de parler, Rebecca a compris exactement le signe demandé. Illustration vivante. Comme il apparaît à Isaïe, chapitre 65, verset 24. Avant qu'il m'invoquait, je répondrai. Isaïe chapitre 65, verset 24. Avant qu'il m'invoquait, je répondrai. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandez même. Le serviteur découvre que Rebecca est Dora, parent d'Abraham, et se prosterner pour remercier Dieu. Ça, c'est la reconnaissance. Le serviteur refusait de manger avant d'avoir exposé sa mission. Ça, c'est la quai. Ça, c'est, même si malgré la quai chez là-bas, mais il refuse. Il faut d'abord dire le contenu de ma mission. Le serviteur raconte toute l'histoire à la famille, comme le récit comprend. Et alors, cela vient de retourner, dit Laban et Bethuel. Ça aussi nous montre la reconnaissance de la famille. Quelquefois, il y a un seul individu dans la famille qui peut reconnaître que Dieu a parlé ou pas. Mais ça, la participation des autres membres de famille. Ça aussi, c'est handicapé. Handicapé familial. L'absence de la sensibilité spirituelle dans la famille nous montre quelque chose de handicapé. Quelque chose de handicapisme, bien sûr, dans la famille. Handicapé familial. Handicapé familial. L'absence de la sensibilité spirituelle nous indique que il n'y a pas la reconnaissance dans la famille. Si l'enfant ne peut pas reconnaître ce que le père a fait, ce que la mère a fait, donc ça sera pareil même à réparer envers Jésus, envers Dieu. C'est pareil. Parce que les enfants vont imiter ce qu'ils voient, si je peux dire.
dans doucement, Rebecca dut gérer une très difficile décision, mais très rapide et confida. C'est ici que notre thème éclate en pleine lumière. Pendant tout ce temps, le voyage du serviteur, la négociation avec Laban, la décision de Rebecca, la longue trajet de retour, Isaac, lui, n'a rien fait d'autre que continuer à vivre sa discipline spirituelle habituelle. Sorti méditer dans le champ vers le soir. Il n'a ni organisé, ni négocié, ni voyagé pour cette rencontre. Sa seule préparation a été intérieure. Et c'est précisément pendant qu'il médite que, relevant les yeux, il regarda, et voici des chameaux arrivés. La bénédiction que Dieu avait mise en mouvement de reverser arrive à son point d'aboutissement au moment exact où Isaac est fidèle à son rendez-vous quotidien avec Dieu. Cet enchaînement, décision, prière, décision d'Abraham, prière du serviteur, signe du serviteur, confirmation avec le serviteur, témoignage de Rebecca et même de Laban, de Bethuel, réponse humaine de Rebecca est entoilée de fond. La fidélité silencieuse d'Isaac dans la méditation. Nous montrer que Dieu prépare ses réponses en travers l'action des uns. Mais le fait arrive dans la vie de celui qui, comme Isaac, gardait une discipline constante de communion avec lui. Quelquefois, notre réponse arrive, nos réponses arrivent, mais parce que nous ne sommes pas dans le bon, nous ne sommes pas à nos postes, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas dédouaner nos réponses, les réponses que nous avons prises. Donc, quelquefois, les réponses arrivent, mais nous ne sommes pas à la poste. Qu'est-ce que nous voulons? Il nous faut de retourner au poste. Dieu est fidèle, même royal, envers nous, si je peux dire. Nous apprenons qu'une vision claire, transmise avec sagesse, peut porter de fruits même sans notre présence physique à chaque étape. Comme Paul l'enseignera à Timothée, confierons à des hommes fidèles capables de renseigner aussi à d'autres, comme il est écrit dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est pas c'est pas n'importe qui peut avoir la vision. La vision claire est forgée. La vision claire est transmise par un homme avec une différence.
Un homme qui, qui marche avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. C'est lui seulement qui peut avoir une vision claire et qui peut retransmettre, avec sagesse, si je peux dire, dans des générations et des générations, comme Abraham. Nous apprenons aussi que la prière doit précéder l'action stratégique. Comme il est écrit en Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, que Dieu répond souvent avec même de nous ayons fini de parler. Et que la fidélité de la petite chose conduit à la fidélité d'arrêt grande. Comme il est écrit à Luc chapitre 16, verset 10. Nous apprenons aussi que le service désintéressé attirer la faveur de Dieu. Si tu es en train de faire quelque chose sans envisager l'intérêt en avance, si je peux dire, tu es en train de faire quelque chose de bon. N'aide pas ton voisin, ton référé des pauvres en envisageant quelque chose de retour. Ici, si nous sommes en train de voir ce que Rebecca a fait, nous apprenons que le service désintéressé attire la faveur de Dieu et que la disponibilité immédiate, gilet, est une carte précieuse à condition de la garder toute la vie, sans jamais se relâcher, comme il est écrit en Galates, verset 6, chapitre 9. Nous apprenons aussi que à examiner nos propres motivations quand nous accueillons une bénédiction de père de servir davantage la richesse que Dieu. Bénédiction de père de servir davantage la richesse de Dieu. Comme il est écrit, bien sûr, en Matthieu, chapitre 6, verset 24. C'est ce qui s'est passé avec Laban. Mais c'est Isaac qui vient peut-être la prie profonde de tout chapitre, bien sûr. La bénédiction ne trouve pas toujours Rome en plein mouvement, en pleine négociation, en plein voyage. Et retrouve parfois l'homme immobile devant Dieu, dans le silence des chats, en air, au soleil d'écran. Isaac ne cherche pas Rebecca, il recherchait la face de Dieu. Et Dieu, en retour, lui amenait Rebecca. C'est l'image même de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parlons maintenant du plan directeur, la méthode qui a permis à Rebecca d'être identifiée comme l'épouse choisie. Méthode qui nous révèle ne pas venue d'Abraham directement,
mes 10 serviteurs siroteraient. Une prière ciblée et spécifique. Un critère concret et vérifiable. Centré sur le caractère plutôt que sur l'apparence. Un signe qui révèle le cœur, la disponibilité à accomplir un service coûte et même nos demandes. En accord avec le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. La rapidité de la réponse de Dieu confirme la validité du blueprint, la validité de ce que son serviteur avait déjà demandé. Dieu avait déjà préparé Rebecca comme une offre à Isaac. Mais Isaac ne reçut pas. Et même le serviteur ne reçut pas. Mais Dieu avait déjà préparé Rebecca. Comme il est écrit à Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Redit de nous créer pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le blueprint du serviteur ne fabrique pas Rebecca, il ira révéler. Le blueprint du serviteur, les pensées du serviteur, la demande du serviteur ne fabrique pas Rebecca, mais il ira révéler. La vérification complémentaire, confirmée par de faits objectifs, la généalogie, ce que la signe avait déjà suggéré, selon le principe de Thessaloniciens, de la première livre Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Et remarquons ceci, ce blueprint de ce serviteur Eliezer, aussi élaboré soit-il, il n'aurait servi à rien si Isaac, à l'autre bout du chemin, n'avait pas été un homme préparé intérieurement, capable d'accueillir cette femme avec un cœur déjà tourné vers Dieu. Le blueprint du serviteur trouvait tout son sens précisément parce qu'il rencontrait au bout du voyage un homme fidèle à sa méditation du soir. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas Abraham, mais le serviteur qui a exécuté ce plan? Pourquoi? La distinction entre la vision ou l'autorité et l'exécution ou la méthode. Abraham fixait le cadre, le serviteur exécuté et discerné. Un principe qu'on retrouve dans la parabole de Tala, comme il est écrit à Matthieu chapitre 25, versets 14 à 23, la parabole de Tala, où le maître confiait ce bien et attend fidélité et initiative. Abraham fait confiance à l'homme éprouvé, l'intendant de sa maison, comme il est écrit en Genèse chapitre 15, verset 2. Le serment protège la maison. L'autorité peut déléguer l'exécution sans perdre le contrôle sur l'essentiel. Abraham reconnaît lui-même la limite de son ordre.
L'Éternel enverra son ange devant toi. Un principe biblique, pris large. Dieu a compris ses promesses en travers ceux qui sont envoyés. Comme Jésus envoie ses disciples, comme il est écrit en Luc chapitre 10, verset 1. Et pendant que ces deux hommes, Abraham qui envoie le serviteur qui exécute, jouent chacun leur rôle. Isaac, lui, a compris le sien de la manière la plus discrète qui soit en restant fidèle à sa méditation. Trois rôles, trois fidélités différentes, un seul résultat. La promesse de Dieu accomplie. Alléluia. Revenons pour finir le corps de notre message à notre verset pivot. Isaac était sorti pour méditer dans le champ le soleil. Trois choses à souligner particulièrement. C'était une habitude, pas un événement isolé. Le texte ne dit pas qu'Isaac était sorti ce jour-là, exceptionnellement pour méditer. La formulation suggère une pratique régulière, à une heure fixée, vers le soleil. La bénédiction n'est pas venue interrompre un moment de désœuvrement et revenir rencontrer un homme déjà en train de faire ce qu'il faisait toujours. C'est un moment de solitude, de recueil, de recueillement, loin de toute agitation. Isaac n'était ni en train de négocier comme Laban, ni en train de voyager comme le serviteur, ni en train de s'activer comme Rebecca au puits. Il était seul, dans le silence des chats. C'est là le joie, l'exemple de Jésus lui-même, qui se retira dans un lieu désert. Et là, il y priait, comme il est écrit en Marc chapitre 1, verset 35. Et celui dit, psalmiste, qui déclare avoir cherché Dieu au puits du jour, ou pendant le réveil de la nuit. La troisième ressort, c'est précisément dans cette posture qu'il lève les yeux. C'est précisément dans cette posture qu'il lève les yeux et voit sa bénédiction arriver. Le verbe est important. Ce n'est pas Isaac qui court vers sa bénédiction. C'est la bénédiction qui vient à sa rencontre. Pendant qu'il regarde vers Dieu. C'est l'image du psaume, comme il est écrit dans le psaume chapitre 123, verset 1 à 2. Je levai mes yeux vers toi, Jésus, vers toi, Dieu. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Voilà pourquoi ce verset porte à lui seul le thème de toute prédication. La fidélité discrète et régulière d'un cœur tourné vers Dieu préparer la rencontre avec ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Je répète, la fidélité discrète et régulière
d'un cœur tourné vers Dieu, prépare-les. La rencontre avec ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Je répète encore la dernière fois. La fidélité discrète et régulière d'un cœur tourné vers Dieu prépare la rencontre avec ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Abraham a planifié, le serviteur a prié et voyagé. Rebecca a servi et décidé. Mais ce que Isaac a fait dans son immobilité fidèle, tu reçois tout cela en un seul instant au soleil dans un champ. Comme Abraham, je le répète encore, a eu une vision claire, fondée sur la parole de Dieu. Comme le serviteur, faisons de la prière précieuse notre premier réflexe. Comme Rebecca, cultivons un cœur de service généreux, sans jamais nous relâcher dans la fidélité. Comme Isaac, c'est là notre exhortation centrale d'aujourd'hui. Ne négligeons jamais notre discipline personnelle de méditation et de recueillement. Ayons-nous aussi notre chant, notre heure du soir. Comme je vous l'avais demandé avec humilité, si je peux dire, que vous preniez une heure, 1 hour, de vos côtés, comme le sacré, personnel avec Dieu. Un moment fixé, régulier, où nous nous retirons pour chercher la face de Dieu. Indépendamment de ce qui se passe, où nous, ce jour-là, car c'est précisément à ce moment-là où souvent ce que nous sachions que Dieu fait arriver ce qu'il prépare pour nous depuis longtemps. Appel à la consécration, s'il te plaît. Mes très chers frères et sœurs, combien d'entre nous ont abandonné leur champ d'histoire, ont abandonné leur champ d'histoire. Ce moment de méditation, de prière silencieuse, de recueillement, à cause de l'agitation, des occupations, des bruits de la vie. Combien de nous, et si précisément, c'est là que Dieu attend de vous rencontrer pour vous amener votre bénédiction. Parce que reçus-tu que celui qui sent aujourd'hui Dieu appelé à retrouver cette discipline de méditation, à l'image d'Isaac, se réveiller et s'approcher dans la prière. Que Dieu nous trouve fidèles, comme il trouvait fidèle Abraham dans sa vision, le serviteur dans sa prière,
Rebecca dans son service, et Isaac dans sa méditation discrète. Donc, obéissance silencieuse a préparé la venue, bien plus tard, de celui qui est né de cette même ligne, Jésus-Christ. Né d'une femme, comme il est apparu en Galates chapitre 4, verset 4, fils de la promesse faite à Abraham. Bénédiction, comme il est écrit dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse rouir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix d'aujourd'hui à jamais.